Bonjour, nous sommes le dimanche 13 juillet, il fait beau, tout va bien pour l'instant. Ce soir, on a notre petite fête du village, en espérant qu'il n'y a pas de rixe qui va se produire. Bref, Clermont-Ferrand, un militaire se fait tuer au couteau, un jeune militaire, en pleine forme. Donc si les militaires, sur le territoire français, ne sont pas aptes à anticiper la violence, à gérer ce type de problème dans la rue, qu'est-ce qu'il en sera quand on les enverra face aux Russes? Parce que là, je ne sais pas, mais on a des racailles qui arrivent avec des couteaux. Bon, il y en a un qui a été déjà condamné, vous allez écouter, mais quand même, je ne sais pas, tu es militaire, tu es entraîné, tu dois maîtriser certaines... Je sais pas, tu dois maîtriser certaines dispositions pour te protéger, tu dois maîtriser certaines aptitudes, pardon, pour anticiper et voir venir le danger. Sinon, tu fais autre chose, tu fais comptable, mais quand tu es militaire, que tu t'es entraîné, que tu as connaissance du contexte en France, et que tu sors de boîte, tu fais gaffe, merde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes militaires? Et on veut les envoyer en Russie, faire la guerre aux Russes, mais ils vont être dézingués au moins de deux. Si tu n'es pas capable de te défendre à Clermont-Ferrand, en sortant d'une boîte de nuit, qu'est-ce qu'il en sera? Enfin, écoutez, moi, je comprends pas. Je comprends pas, il y a des choses qui m'échappent. On va écouter ce qu'en dit CNews. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi, à la sortie de cette discothèque, rue Saint-Clair à Clermont-Ferrand. Des militaires hors service sont poignardés lors d'une rixe. L'un d'entre eux, âgé de 27 ans, succombe à ses blessures, tandis que le second, âgé de 23 ans, est toujours hospitalisé. Qu'est-ce que des personnes font avec des couteaux dans la rue en 2025 ? Pour leur sécurité, non. Parce que la sécurité, c'est les forces de l'ordre, normalement. C'est pas eux-mêmes. Non, mais c'est pas normal. Qu'on en revienne à ce niveau-là, c'est pas normal, quoi, du tout. Selon ces riverains, ce drame vient confirmer la hausse de l'insécurité dans ce quartier. Il y a quelques années, c'était calme. Après, c'est vrai que depuis peu, il y avait des jeunes qui faisaient leur deal là-bas. Et ça n'a rien à faire ici. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées qui passent ici. Ils n'ont rien à faire ici. Ah, c'est devenu, et surtout ici, rue Sainte-Claire, là, c'est en train de s'envenimer, je comprends pas. Des suspects, âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés, a fait savoir le parquet de la ville. Parmi eux, l'homme soupçonné d'avoir porté des coups de couteau, qui est déjà connu de la justice pour des faits de violence. Amaury, ce cas, c'est l'illustration de l'ensauvagement de la société. On a entendu cet homme dans le reportage, une simple dispute, une querelle, et vous êtes poignardé. Oui, absolument, c'est à la fois tragique et révoltant. Nos courageux militaires sont censés au pire mourir à l'étranger sur les théâtres d'opération lorsqu'ils combattent pour la France. Et aujourd'hui, ils meurent en France, sur le sol national, à l'issue d'une rixe, à la sortie d'une boîte de nuit, poignardés dans le dos et dans le ventre. C'est la banalisation, vous l'avez dit, de la violence, la banalisation aussi du port et de l'usage du couteau. Aujourd'hui, personne en France, ou presque, n'est à l'abri d'être agressé et d'être poignardé. Alors, vous êtes un vieillard, vous êtes une vieille dame, vous êtes une personne lambda et vous vous faites poignarder, ok. Mais quand tu es militaire de carrière, que tu as théoriquement une formation pour anticiper la violence, la voir venir et t'en protéger, maîtriser même éventuellement celui qui est violent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'ils étaient bourrés? Est-ce qu'ils étaient dans un état alcoolique où le discernement était totalement banni? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est plus qu'inquiétant quand on
quand on voit que des militaires se font agresser par des racailles, tu dis, mais alors là, où on va? Parce que quand c'est une vieille dame, ok, on peut comprendre qu'elle n'est pas le dessus de la racaille. Quand c'est un militaire qui a 28 ans, qui est entraîné au combat et qui se laisse avoir comme ça, c'est troublant. C'est troublant parce que tu te dis, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les racailles sont bien plus entraînées, bien plus fortes que nos militaires, qui sont censés nous sécuriser, nous apporter une sécurité, qui sont censés défendre le pays. Donc là, il y a un souci, peut-être au niveau de la formation des militaires. Il faut leur dire que quand ils sortent en boîte, quand ils sortent... parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein, que des militaires se font ainsi agresser. Et donc là, il y a un souci. Il y a un souci auprès des jeunes militaires. Ça n'arrive pas normalement, ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas à l'étranger. En France, il y a vraiment un problème. Et je pense que ce problème vient d'une certaine population émigrée qui qui prend la confiance et qui est complètement désinhibée par rapport à la violence. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tout, de tout. Et ça, il va falloir que l'armée forme ces jeunes militaires de carrière, les forme pour faire face à ce genre de situation quand ils sont dans la vie civile. Parce que si tu commences à avoir des militaires qui se font dégommer quand ils vont sortir faire leurs courses ou quand ils font leur sortie leur sortie festive, ben, normalement, tu leur dis, voilà ce qu'il faut faire dans tel et tel cas, si vous avez un souci. Parce que les racailles, ils sont partout. Elles rôdent de partout. Et donc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que aujourd'hui, les jeunes militaires doivent être prudents, doivent être vigilants, pas baisser la garde, parce qu'effectivement, il y a un souci par rapport à ça. Et certainement que les racailles les identifient comme tels et sont prêts à déclencher une haine parce qu'ils ont, à travers le militaire, c'est la France, et comme ils ont une haine de la France, ils s'en prennent également à nos militaires qui représentent la France. On peut spéculer comme ça, mais on peut imaginer qu'ils ont encore plus de motivation à tuer quand ils sont face à un militaire. Donc ils doivent faire attention, les jeunes militaires, quand ils sont justement en civil, mais on les reconnaît quand même, ça se reconnaît un militaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même plus mettre leur uniforme, sortir en uniforme, parce que sinon, ils se feraient tous agresser. Voilà où on en est en France. Mais c'est voulu, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir une brochette qui vont recevoir la médaille. Alors vous allez voir la brochette qui va recevoir la Légion d'honneur, ça vaut le détour. Pour ça, tout est voulu. Et vous allez voir, le pays va s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. C'est le but. Et attention au discours de Macron ce soir. Ils vont remettre une couche. Donc ils sont là, hein. Il n'y a pas de problème. Et tu as les autres qui font rien, là, une opposition amorphe, qui s'occupe de... Moi je vois mon député, il va en kermesse, tout ça. Mais là, quand tu lui présentes un projet, quand tu lui présentes un sujet de fond, il ne réagit pas. Non, il préfère faire les cornes. S'en prendre aux décharges, je ne sais pas quoi, sauvages, enfin des conneries comme ça. Quand il s'agit de traiter des sujets graves et importants, et puis personne. Donc, adieu la politique, adieu les opposants. Ils ont tous leurs 15 000 balles par mois, ils ne veulent pas bouger. Eh bien, nous, on n'ira plus voter si c'est comme ça. Parce que là, franchement, cette opposition, elle est totalement déplorable. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.